m'appelle Théo Sutter, je suis donc le cofondateur de BeMyBee. Mon parcours, c'est la Haute École de Gestion, qui est une école très intéressante pour apprendre la gestion d'une entreprise, entre autres. J'avais pour vocation de devenir courtier en immobilier, ce que j'ai fait relativement rapidement. Mais j'avais cette idée en tête de BeMyBee qui fait que j'ai changé, j'ai pivoté ma carrière pour lancer en 2017 BeMyBee.ch avec un associé, Agrippino. Que ce soit pour le courtage ou pour BeMyBee, moi je trouvais intéressant de travailler dans un secteur où on peut apporter quelque chose de concret aux gens, que ce soit pour vendre un projet immobilier, une maison à une famille ou offrir un bureau qui correspond à une société. BeMyBee.ch, c'est une plateforme web qui a pour but de permettre à tout professionnel, que ce soit un indépendant ou une petite entreprise, de louer un bureau simplement et sans contrainte. Alors l'objectif initial, c'était de simplement pouvoir comparer tout ce qui est coworking, centre d'affaires, parce qu'il y a quand même une grande différence, mais ce n'est pas toujours simple pour un indépendant de la cerner. Et donc avec le temps, on s'est rendu compte qu'en plus d'avoir des coworking ou des centres d'affaires, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont des locaux en trop, qu'elles souhaiteraient optimiser. Et donc on a cette dimension qui est un peu la dimension Airbnb de bureau qui s'est ajoutée à BeMyBee. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup en ce moment. Donc le but, c'est vraiment de permettre à n'importe quelle société de trouver le bureau qui lui correspond, simplement et sans contrainte, dans un environnement adapté à sa société et à ses besoins. En tant que plateforme qui met en relation l'offre et la demande, on a donc l'offre qui vont être les entreprises ou les coworking. Alors les coworking, eux, ils vont venir chercher de la visibilité pour trouver des nouveaux coworkers. Ensuite, les entreprises, elles vont vouloir optimiser, amortir leur loyer. Là, l'objectif, c'est vraiment de leur offrir un service où elles vont pouvoir publier sur la plateforme simplement et gratuitement, mais surtout sans se détourner de leur activité. Donc, on va prendre un maximum de process pour nous, pour qu'elles puissent publier et puis ensuite trouver un sous-locataire vraiment rapidement, simplement. Donc, il y a les contrats et tout ce qui va derrière pour leur permettre d'amortir vraiment en restant focus sur leur activité. Côté demande, là, on est face à des indépendants, des petites structures. L'objectif, c'est qu'elles trouvent des bureaux, déjà des bureaux qu'il n'y a pas forcément sur le marché, qu'elles puissent permettre de comparer l'offre. Et ensuite, de louer sans contrainte. Donc, ça veut dire un minimum de garantie de loyer. C'est entre 0 mois de garantie jusqu'à 1, 2, maximum 3. En principe, c'est 6 dans les bureaux commerciaux. Pour la durée, là aussi, on va proposer de la flexibilité. Un bureau fermé, c'est entre 6 et 12 mois, par exemple. Sur un bail classique, ça va être 3, 5, 10 ans. Donc là, vraiment offrir de la flexibilité. Et une des plus-values aussi, c'est qu'ils vont trouver un espace clé en main. Donc dans le prix du loyer, il y a les bureaux, mais il y a le mobilier, il y a le café ou les infrastructures qui vont derrière. Donc c'est un gain de temps et souvent d'argent aussi pour la demande. C'est de devenir la référence, vraiment s'installer sur le marché, sur l'arc lémanique, sur le marché roman. Donc ça passe par du marketing, de la communication, mettre en place une équipe aussi pour pouvoir répondre à toute la demande. Donc c'est vraiment s'installer sur le marché, se faire connaître. Et ensuite, sur les 12-24 mois, c'est de grandir sur le marché suisse pour pouvoir vraiment proposer ce service à toutes les sociétés dans le pays. Petite parenthèse, donc en principe à partir de juin, on débute la procédure pour notre levée de fonds. Donc on est en train de finaliser avec une entreprise qui va nous aider à faire cette levée de fonds. Nous on cherche, si les intéressés, entre 300 et 500 000 francs. En tant que jeune entrepreneur, je sentais que j'avais besoin de me structurer. On a toujours plein d'idées, il y a les bonnes et il y a les mauvaises bonnes idées. Donc ce besoin de structure, je pense que je l'ai trouvé grâce au réseau. Ensuite, il y a deux autres raisons. La première, c'est la réciprocité. Je trouve intéressant qu'il y ait des gens qui viennent donner, puis ensuite on peut éventuellement rendre derrière, si on en a la légitimité en tout cas.
Et l'autre raison, c'est que je trouve intéressant de travailler avec des personnes qui sont sur le terrain. Ça permet de sortir de la théorie, parce que c'est toujours facile de donner des conseils, mais quand on n'a pas monté une structure, parfois c'est moins légitime. Tandis que là, on est avec des personnes qui ont leur boîte. Moi, mon accompagnateur, il a 50 employés, donc c'est sûr que tout ce que j'ai vécu, il l'a vécu et il a encore pas mal de choses à m'apprendre ou en tout cas des conseils à me faire. Et pour ça, c'est important, ça permet vraiment d'être rassuré en fait dans certains processus de la vie d'entreprise. Quand il y a des choses qui vont mal, quand il y a des choses qui vont bien. Donc voilà, pour moi, c'est principalement ces raisons-là. Avec Fabien Jacquier de Kios, on se voit une fois par mois. Toujours en se fixant des objectifs, en parlant aussi de manière informelle de l'entreprise. Donc ça permet de vraiment avoir un suivi et de fixer les objectifs sur le moyen et long terme. Et c'est pas l'accompagnateur, en tout cas dans mon cas, qui va me dire ce que je dois faire. Par contre, il est vraiment là pour me dire, là, il y a quelque chose qui traîne depuis un petit moment. Là, où est-ce que tu en es? Comment est-ce que tu avances? Quels sont, disons, tes objectifs et qu'est-ce que tu mets en place pour avancer? Et ça permet vraiment de structurer. Comme j'ai dit avant, moi j'avais besoin d'une structure. Et avec Fabien, j'arrive plus ou moins à avoir cet aspect-là. Alors je suis obligé de reprendre structure, parce que c'était vraiment quelque chose d'important. Je dirais aussi partage. Partage avec les autres entrepreneurs, où on partage nos craintes, on partage nos idées, nos bons tuyaux. Donc pour ça c'est important, ça permet de se rassurer aussi. Et ensuite le dernier, je dirais, on peut dire le conseil, parce que c'est vrai qu'avec le réseau, ce qui est bien, c'est qu'on a notre conseiller qui est là, mais on a aussi des personnes qu'on peut appeler pour la levée de fonds. Typiquement, j'ai appelé une personne qui m'a donné des bonnes idées, des bons tuyaux, et à chaque fois, ça permet d'avancer en étant plus serein.